Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous allons regarder ce petit Lenovo ThinkCentre M23, si je ne me trompe pas. De toute façon ça sera corrigé par le titre de la vidéo. Donc alors dans cette vidéo nous allons tester cette belle pièce qui avait une jolie étiquette, si vous vous rappelez du retour déchetterie. Une étiquette nommée HS. Vous allez voir jusqu'ici quand je vais appuyer sur le bouton de démarrage que... Bon, on entend les bips comme quoi il manque des barrettes de RAM. Mais bon, c'est juste pour vous signaler que déjà le lecteur CD-ROM il arrive à éjecter et se fermer correctement, on n'a pas besoin de le démonter. Enfin, presque pas besoin de le démonter, on y verra quand on installera Windows 7. Donc ça sera certainement mieux éteint. Donc, dans cette machine que j'ai testée vite fait pour être sûr qu'elle fonctionne, on va voir ensemble qu'il y a déjà à l'intérieur de cette machine, même si on s'en souvient bien du retour déchetterie, il y avait un scéléron, comme indiqué sur notre étiquette qui est juste ici. Mais bon, on n'est pas là pour ça, on avait déjà mis la pâte thermique la dernière fois, il y avait juste les barrettes de RAM que j'avais pas saisies, et surtout que vu comme à présent, j'avais acheté des SSD que vous en avez déjà vu en vidéo, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo justement. Et j'ai installé une petite distribution Linux pour qu'on puisse comparer entre le scéléron et un Core de Duo E8400. Alors, si je l'ai sur le côté, c'est un 8400... Oui, c'est un E8400, c'est un des processeurs Core de Duo que j'ai de plus puissants qui risque d'être compatible sur cette machine. J'avais d'autres processeurs un peu plus performants, mais je pense qu'ils sont dans d'autres machines, et j'ai un petit peu la flemme de chercher dans toutes les machines en 775 que j'ai, et surtout que je pense que les machines en 775 que j'ai sont dans le coin, mais je pense qu'elles sont en dessous des autres machines. Voilà tout, donc ce qu'on va faire, on va se retrouver sur le bureau, comme à notre habitude, et puis on va regarder cette fameuse carte mère. Donc alors, avant de voir le petit Lenovo, je vais vous retourner. On avait une petite étiquette nommée HS juste ici. On va la retirer. Parce que en fait je pense que l'informaticien qui s'occupait de cette machine était un petit peu incompétent. On va dire incompétent, on va pas dire incompétence, mais on va surtout dire fainéantise. Alors il y a des câbles de partout, on adore les câbles sur cette chaîne, c'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui gêne là-dessous? Ah ouais, ce truc là. Voilà, donc nous voilà dans notre petite fameuse carte mère, une carte mère de chez Lenovo, avec un ventilo de chez AVC qui brille, qui se baladait dans la machine. Donc on peut voir ici notre petite alimentation de 280 watts. Alors, je vous enlève le ventilo pour voir un petit peu que j'avais remis de la pâte thermique. La pâte thermique n'a pas bougé depuis la dernière fois. Nous sommes surtout toujours sur notre scéléron. On va déjà passer par la barrette de RAM, comme ça me permettra de vous dire le modèle. Donc on va mettre ces deux barrettes de 2 Go qui m'a été offert par un des abonnés de cette chaîne, que l'on va mettre ici. Enfin après, bon, il n'y a pas beaucoup de sens. On va mettre dans les bleus, parce qu'on est là pour tester. Et que pour tester, ça c'est pas plus mal. Donc alors dans un premier temps on va tester avec le chipset intégré avec le scéléron. Et après tester avec une petite carte graphique qu'on a l'habitude de voir. Donc c'était les lots de cartes graphiques qu'on m'avait envoyé en petit cadeau. Donc voilà, donc hop là. Donc comme vous voyez la pâte thermique n'a pas bougé, on va pas y retoucher. Par contre il y a un truc que je vais changer, c'est le ventilo, parce que si vous entendez bien, il fait pas mal de bruit. Donc j'ai un ventilo qui traîne de ce format là, je vais le sortir. J'essaie de voir si le format est bon, et ça pourrait être le bon, sauf que le problème c'est que ça va pas tenir. J'aurais pu mettre celui-là, mais il faut un beaucoup plus petit format, donc je vais essayer de trouver un autre ventirad. J'en ai trouvé un au bon format qui quant à lui est un peu plus récent. Donc ce qu'on va faire, on va essayer de trouver les cales pour le retirer. Alors donc, je vous explique comment on retire ce genre de truc du radiateur. Vous avez des petites pointes ici, donc vous utilisez un tournevis plat pour le retirer. Logiquement ça devrait passer, mais vu que moi j'ai pas de tournevis plat parce que je suis pauvre. Non, on va éviter les blagues faciles sur cette chaîne YouTube. Alors normalement j'ai tout ce qu'il faut. Ah bah en fait c'était à côté de moi en fait ce que je cherchais. Voilà, donc on va prendre ça et puis un bout plat, parce que le bout plat il va nous servir à déniapper toutes ces merveilleuses choses. Alors il y a déjà ici qu'on peut déniapper. Voilà, et puis en déniapant vous retirez votre ventilo et nous avons un magnifique ventilo de chez AVC que nous allons remplacer, pas par un ventilo de marque Delta Electronics, qui sont des ventilos qui tiennent assez bien la route. Alors voilà, donc on a mis notre ventilo correctement. Donc comme vous avez vu, j'avais juste à le clipser dessus, donc c'est ce qui est assez simple. Bon, maintenant ce qui va être une mince affaire, ça va être de lui connecter son petit ventilateur. Alors on va tout de suite brancher notre CPU. On va visser
en tenant bien. Alors ce genre de radiateur, c'est des radiateurs un peu chiants parce que hop, un peu surélevé. Il faut bien viser les trous. Alors comme vous voyez, c'est bien enclenché. Nous avons bien mis nos barrettes de RAM. Alors par contre, j'ai pas connecté mon câble parce que j'ai complètement zappé. Donc je tiens à vous préciser que j'ai mis une souris et un clavier sur le côté qui est en PS2 quant à eux. Donc ce qu'on va faire avant d'allumer, on va juste démarrer. Et on a déjà un joli petit bruit. Et bon, bah, j'ai le même bruit que tout à l'heure au niveau de la RAM. Donc je pense qu'il doit y avoir une barrette de RAM qui soit non compatible ou autre. Ou peut-être que je dois avoir un petit problème de BIOS, mais c'est pas le cas. Donc je vais régler ça et puis on va se retrouver sur l'écran pour voir nos informations importantes au niveau de cette machine. Donc alors pour le coup, ça a bien démarré. Donc comme vous voyez au niveau de la config, nous avons un E3400, nous avons 4 Go de RAM. Donc alors si ça démarrait pas, c'était tout à fait normal parce que je les ai pas mis dans le bon socket en fait. Donc du coup, alors peut-être que les sockets sont HS. Je ne dis pas. Mais voilà, donc je me suis trompé de socket, il fallait le mettre dans le 2 et le 4. Bon, au moins on va dire que Lenovo fait son boulot comme il faut, même si HP, sur bien des aspects, sur certaines machines, pas toutes, ils avaient tendance à mettre une barrette de RAM principale. Si c'était pas dedans, bah ça marchait pas. Voilà, voilà. Donc du coup, on va se retrouver sur Linux Mint pour voir si ça tourne bien. Donc j'ai raccordé le petit SSD avec notre distribution Linux. Hop là. Donc je tiens à vous préciser aussi un truc, c'est que ce genre de choses, ça s'enlève. C'est une galère, c'est chiant, c'est horrible. Mais bon, pour le coup, ce qu'on va faire, on va se retrouver sur notre petit écran. On va tester Linux Mint et puis je vais vous faire voir les problèmes que j'ai avec cette machine au niveau du chipset intégré. Donc nous voilà sur notre petite interface de Linux Mint. Alors donc du coup, j'ai le haut-parleur interne, je sais pas si je l'ai dit, mais lui il est vraiment HS pour le coup. Donc le Celeron il a démarré, on est déjà à du haut pic. Donc là j'ai démarré le moniteur de ressources, mais c'était pas ce que je voulais démarrer. Moi ce que je voulais démarrer, c'était voilà, les informations du système pour vous faire voir qu'on est bien dans la config. Voilà, donc notre config c'est bien notre Celeron E3400, nous avons bien nos 4 Go de RAM, bon, la RAM qui est dédiée au chipset vidéo, et on a le chipset vidéo. Donc ce qu'on va faire, on va ouvrir notre navigateur internet. Tout ça en temps réel, hein, je vous fais voir en temps réel parce que je trouve que de faire ça en temps réel en testant comme ça avec vous, c'est très simple. Alors j'utilise Google Chrome et pas Firefox parce que j'aurai les mêmes problèmes avec Firefox. Donc voilà, on va aller sur YouTube. Comme vous voyez, j'ai un petit souci au niveau de l'interface qui est un peu lente à charger, mais là n'est pas le problème, ça va être en fait par là, tout ça. Voilà, hop, regardez ici. J'ai 2-3 petits glitches et si je veux faire une recherche, admettons je veux faire une recherche, j'ai pas mal de problèmes. Donc soit ça vient de la mémoire vive, mais ça vient pas de la mémoire vive parce que j'ai testé avec d'autres barrettes, ça me fait pareil. Et si on va regarder une vidéo, parce qu'on va quand même en regarder une vidéo, c'est lent, hein, je vous préviens, c'est archi lent. Avec le chipset intégré. Tu sais quand Ragata termine, à mon avis elle aurait bien besoin que quelqu'un la ramène. Et on est en 1080p. Et vous voyez qu'on a quelques sauts d'image. Là je filme avec du 50 fps normalement avec la caméra. Elle termine dans 1 heure, il me semble. Ça marche, je vais l'aider en attendant. Mais en tout cas la qualité ça peut passer. Bon pas là, là ça vient de l'animation par contre. Voilà, là maintenant ça va être du... Normalement c'est du 1080p 30 fps. Je vais dire 30 fps en moyenne, normalement ça doit être du 25. Mais là comme vous voyez c'est méga lent alors que normalement de base c'est assez fluide. Même pour de la 1080p. Donc voilà. Et voilà, dès que vous voulez enlever, ça prend son temps. Bon, je pense que le Celeron aussi fait que ça fonctionne comme ça. Alors, on va utiliser un autre site web. On va aller sur Discogs. On va essayer de voir si ça fonctionne bien. Bon, déjà, c'est un petit peu long. Alors, voilà. Et voilà, on a déjà pas mal de glitch graphiques qui arrivent. Donc, ça vient vraiment du site web. Alors, si je veux aller, admettons, voir ma collection. Ma collection... Est-ce que voilà, ah ouais quand même, ouais, on a vraiment un souci au niveau de l'interface. Je sais pas si vous avez vu glitcher, mais on a réellement un souci au niveau de l'interface.
Donc ce que je vais faire, je vais éteindre, on va changer par la carte graphique. Donc alors, nous voilà, on va ôter notre petit équerre qui est sur le côté pour ajouter notre petite carte graphique. On verra hein, de toute façon si la différence est là. Tac. Donc on a enclenché la carte graphique. Donc ce qu'on va faire à présent, c'est simple. On va lui brancher son petit câble VGA. Voilà, tout est bien connecté. Nous allons regarder à l'écran. J'allume la machine. Et voilà, ça nous montre que la carte graphique est compatible. Donc à présent, on va le laisser démarrer et on va retourner dessus. Donc aujourd'hui, là, maintenant, je dis aujourd'hui, mais... Donc à présent, on va tester cette machine sous Linux Mint avec notre carte graphique que vous voyez ici. Donc la Radeon HD 4350 avec toujours notre Celeron. Hop là, on ouvre Google Chrome. Et déjà, donc comme vous voyez, on a déjà une, on va dire, j'allais dire une nette amélioration, mais vraiment pas grand chose, parce qu'on est toujours sur un Celeron qui est catégorisé bureautique. Voilà. Donc on va attendre que ça charge toujours assez vite. Hein. Alors, c'est où l'historique? Ah, c'est là-bas. Bon, en tout cas, comme vous voyez, on n'a plus de glitch. Si je veux faire une recherche, je peux faire ma recherche tranquille. Donc, comme quoi, ça vient vraiment du chipset graphique pour le coup. Donc, il doit être fatigué. Hop, on va mettre la même vidéo que nous avons vue juste avant. On va la laisser en 1080p. Hop, par contre, on va reculer un peu. Voilà, on va mettre en plein écran. Voilà. Bon là c'est pas trop fluide pour le début mais après ça va devenir. Et on est toujours réglé en 1080p. Comme vous voyez ici. Donc on fait tourner un peu. Bonne journée, mademoiselle. Donc vous voyez qu'avec la carte graphique, ça aide quand même vachement pas mal par rapport au chipset intégré. Donc soit le chipset intégré est trop vieux. Hello, Jax! Il y a une catastrophe nucléaire dans les toilettes. Il serait bien besoin d'une décontamination. J'ai pas envie, on n'a pas genre une équipe de nettoyage pour s'occuper de ça? Jax, mais... Donc voilà, vous voyez que c'est super fluide par rapport aux chutes de framerate qu'on a eu avec... Je vois, t'as pas vraiment l'esprit d'équipe. qu'on a eu avec le chipset intégré. Plus qu'à voir avec Windows 7 ce que ça va donner, mais je pense que ça va être un peu limite au niveau du chipset. Il faut peut-être un peu plus de... formation. Donc voilà. Donc c'est une machine qui fonctionne, donc pour le coup elle fonctionne très bien, je comprends pas pourquoi elle est HS, mais je pense que ça s'explique sur le fait que notre cher informaticien qui avait ce PC n'a pas poussé les tests un peu plus loin. Donc pour moi, il y a déjà un gros problème au niveau du chipset intégré, donc si on veut vraiment une machine potable, donc on va retourner sur sur Discogs. Donc comme vous voyez, on n'a pas eu les petits glitches que nous avons eu tout à l'heure. Donc c'est déjà sympathique, donc pareil, on va retourner dans la collection et on peut voir qu'on a eu de l'animation, pour une fois. Et pareil, on n'a pas eu le même glitch que nous avons eu tout à l'heure. Donc ce qu'on peut dire, c'est que vraiment le chipset graphique intégré, soit il est fatigué, soit ça va en Ah, je vais y arriver avec ce mot. Soit c'est en cohélération... En corrélation avec... Oh mais putain, mais je vais pas y arriver hein. On va regarder comment ça s'écrit. Voilà. Corrélation. Corrélation. Je vais y arriver. Soit c'est au niveau du processeur et du chipset qui sont pas corrélés. Voilà. Corrélés. Voilà, c'est corrélé. Et ben les deux sont peut-être pas en corrélation. Et du coup c'est ce qui fait qu'il y a pas mal de glitch graphiques et de petits problèmes. Et donc pour moi c'est la seule chose qui est supposée au niveau de cette machine là. Donc là on va tester, on a testé avec le Celeron, mais on va tester à présent avec le petit Core Duo E8400. Donc alors je lui ai installé pour le coup ce petit disque dur pour tester. Alors en testant j'ai compris pourquoi je le branchais uniquement dans la prise Molex et pas dans la prise SATA. C'est parce qu'elle vient de casser, donc elle est restée dans la fiche. Bon c'est pas trop grave, donc j'ai pris un disque dur de chez
c'était écrit quoi? IBM Hitachi Deskstar, donc on peut voir un petit chipset ici IBM, mais bon c'est pas trop grave. Donc du coup on va le replacer à l'intérieur, il fait 250 Go, donc pour tester et installer Windows 7 ça va suffire. Hop. Et voilà, donc c'est poussé, on va lui remettre sa fiche comme il faut. Voilà, donc là c'est mis comme il faut. Voilà, donc j'ai mis un disque dur qui fonctionne, on va le laisser dedans et on va se retrouver sur l'écran pour procéder à l'installation de Windows 7. Donc normalement, si je me trompe pas, j'avais gravé cette petite distribution Windows 7 sur ce CD. Donc comme vous voyez, il est bien gravé. On va ouvrir notre petite porte, on va lui mettre son CD et on va se retrouver à l'écran. Après ça, qu'on a mis chargé, donc là, normalement c'est sur le disque dur et je vais le lancer sur le CD. Vraiment ça a chargé. Et voilà, donc ce qu'on va faire, on va le laisser jusqu'à l'apparition du logo Windows 7. Donc nous voilà sur notre écran Windows 7, c'est bien la distribution Windows 7, donc je m'étais pas trompé. J'ai eu peur de me tromper parce que j'avais une distribution Windows Vista sur un autre DCD. Mais non, je me suis pas trompé. Donc on est toujours sur le corps de Duo, hein. Je vais pas changer de CPU. On accepte le terme du contrat, option avancée. Donc alors là, j'avais installé Linux Mint dessus. Hop, on va tout supprimer. C'était une distribution que j'avais testée comme ça sur une vieille machine. Hop, suivant. Et voilà, donc je vais le laisser procéder à son installation et puis on va voir ensemble si on a des infos sur notre chipset graphique. Donc alors, ce que j'ai fait, j'ai remis son Celeron d'origine. J'ai fait quelques petites modifs concernant le Lenovo. Donc on va voir en gros le logo Lenovo. Donc je lui ai remis son Celeron par contre, parce qu'on va tester avec celui d'origine, parce que je vois pas l'intérêt de faire ça avec le Core 2. Donc on va le laisser démarrer sur Windows 7. Donc nous voilà sur notre bon vieux Windows 7 qui gratte pas mal, parce que j'avais mis installé un petit disque dur qu'on verra plus tard. Alors moi je voulais pas personnaliser. Oui, j'avais installé le pilote graphique pour la HD. Donc voilà, donc hop. Vous pouvez voir que j'ai pas changé grand chose, hein. J'ai toujours mis le 3400, on est toujours sur 4 Go de RAM. Donc j'avais fait un test des performances et donc vous voyez que on a des assez bons calculs au niveau. Alors ça c'était le corps de Duo, il faudrait que je le mette à jour. Mais ce que je ferai, je le mettrai à jour vers la fin. Et donc là, hop, on va regarder un petit peu plus en détail notre PC avec CPU Z. Normalement qui va s'afficher là, donc on va faire oui. Donc je vais laisser le test comme ça, hein. Comme ça au moins vous voyez que tout fonctionne correctement. Et en vrai de vrai, le chipset graphique intégré fonctionne très bien sous Windows 7, il n'y a pas vraiment de souci là-dessus. Ah donc, vu comme j'ai connecté le câble, il va chercher à update, mais bon. Nous voulons voir le processeur, l'ordinateur. Voilà toutes les infos. Donc nous avons notre petit Celeron E3400 qui est du même niveau que le corps de Duo que j'avais mis en essai, qui est le E8400 si je me trompe pas. Donc nous avons, je sais pas où c'est, voilà, 260 GHz. Voilà, donc un Wolfdal. Au niveau du graphique, on a ça. Voilà, mais on va regarder ça avec GPU Z juste après. Hop, bah tiens, en parlant de GPU Z, on va le charger. Voilà pour le GPU Z, donc on peut voir que ici c'est ils disent Q45, Q43. Donc voilà, nous avons 128 mégas à l'intérieur. Est-ce que c'est précisé au moins les 128 mégas? Non, c'est précisé 565 nanomètres. DDR2. Alors ils disent type DDR2, mais c'est de la DDR3 que j'ai mis dedans. À moins que y ait ce qu'il faut. Mais normalement non. Et si je vais voir, hop, au niveau, nous avons un GMA 4500 qui n'est pas un truc vraiment foufou, mais pour l'époque ça faisait le taf. Et donc du coup ce qu'on va faire, on va tester ça avec une vidéo sur internet. Alors oui, hein, utiliser YouTube avec Windows 7 c'est encore possible avec une édition de Firefox prévue à cet effet. Je suis sûr que vous entendez gratter le disque dur, donc j'ai mis un disque dur de chez Hitachi. Hop, on va aller sur YouTube.
disque dur, on dirait qu'il a pété un plomb. Alors, c'est pas ça que je voulais essayer, mais on va essayer autre chose, ça sera peut-être mieux. Alors, si vous vous posez la question, oui, je suis connecté avec mon compte sur Windows 7. C'est un peu risqué, mais au point où on en est, hop là. Ah, par contre, j'ai pas connecté l'ampli. Si on veut entendre quelque chose, ça serait pas plus mal. Cette part de toi est réelle. Et les seules parts de toi dont tu peux t'occuper, c'est Allez. la vraie toi. Putain, c'est tellement lent avec le disque dur. On va mettre en 1080p parce que normalement ça gère le 1080p. Et comme on voit, c'est assez fluide en vrai. Hein. Toi, t'as jamais à faire ce choix. Désolée, c'est bête. Non, parce que toi, tu es Zubul. Voilà. Donc ça marche super bien. C'est fou quand même. Hein. Bon, par contre, il y a quelques ralentissements par moment, mais bon, ça c'est dû au processeur et au disque dur, surtout au disque dur. Alors, dis-moi. Mais bon, il a du mal. Il s'en sortirait mieux sur Linux que sur Windows quand même. Pourquoi ça te fait aussi peur? Et t'as pas intérêt à nier. T'as littéralement bondi de ton siège 2 fois quand on a vu. Je peux pas esquiver la question. Eh ben, je sais pas, il y a plein de petits coussins dessus. On dirait un sac d'œufs d'araignée, c'est dégueu. Ça me donne des frissons. Bon bah au final, j'aurais dû mieux fait de me taire parce qu'on arrive à retrouver les mêmes ralentissements que sur Linux. Avoir peur de plein de petits trous. Donc ça se trouve, il a peut-être un problème le chipset graphique intégré. Hein. On dit pas comme ça, La mais grenade. Affreux. J'apprends beaucoup de choses sur toi aujourd'hui. ça va. Ça le fait juste par moment, c'est pas dérangeant, mais bon. On trouve où le timbré? Si on veut regarder des trucs avec confort, ça serait peut-être un peu mieux quand même. Je suis juste Bon. derrière. Allez, on va couper, on va... Je voulais tester un petit jeu, mais on va garder les petits jeux pour le petit live stream. Donc voilà pour tout. Hop, je voulais vous faire voir le disque dur avant qu'on se quitte. Donc du coup, celui-là, il aura une carte graphique. Donc du coup, je lui remettrai sa carte graphique juste après. Voilà, donc le disque dur, c'est un disque dur, un vieux disque dur, hein, il n'est pas tout jeune. Et on voit qu'il a duré 6 ans. Pas des conneries, hein, c'est précisé ici, voilà, donc 58 688 heures, donc c'est-à-dire 6 ans et 255 jours. Il a été démarré 433 fois, donc très peu, donc je pense qu'il devait être dans une machine, parce que ça c'est un disque dur qui vient d'un vieux PC de la Dèche, donc voilà. Voilà. Donc du coup, on va essayer de conclure cette machine. Donc alors du coup, pour conclure, cette machine fonctionne très très bien. Mais pour le coup, je vais essayer avec d'autres éléments. Donc notamment, le prochain live stream, on le fera avec sa carte graphique. Parce que je peux pas émuler, je peux pas diffuser en fait avec la WinTV ce genre de processus pour le moment. Parce que j'ai pas le boîtier VGA en analogique. Mais du coup, on va tester avec cette petite carte graphique. Et avec peut-être le processeur d'origine et peut-être d'autres systèmes. Je ne sais pas comment procéder au niveau de tout ça, mais le produit il fonctionne, on n'a pas vraiment de soucis là-dessus. Vraiment sur Linux, que ça soit le Core de Duo ou le Celeron, on n'a pas vraiment de soucis. Le souci, on le verra vraiment avec la différence entre les cartes graphiques. Donc ce sera mieux de mettre dans ce PC là une carte graphique parce que les GMA, c'est pas vraiment fait pour beaucoup de choses, c'est surtout fait pour de l'affichage, tandis que ça, bah voilà, pour du gaming, pour faire du petit gaming, surtout de l'époque où cette machine était sortie, ça suffisait amplement. Surtout que ce chipset graphique là, il a un peu du mal avec le 60 fps, alors que celui-là, ça va, on n'a pas vraiment de soucis. Alors là, je vous dis sous Windows, parce que c'est des tests que j'ai complètement zappé de filmer, et je me suis dit que on pourrait voir ça directement en live stream. Donc voilà pour moi, cette vidéo se termine ici, j'espère que ça vous a plu, puis je vous dis à la prochaine, et portez-vous bien.